Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Nous voilà encore à l'entame de cette nouvelle semaine, mesdames et messieurs, pour vous donner une fois encore la quintessence des informations qui font l'actualité internationale de ce lundi 27 février 2023. Bonjour à vous, fidèles internautes. Pour raison de menaces terroristes violentes, plus de 500 citoyens togolais ont fui le pays d'origine pour se trouver refuge en République du Bénin. Ces immigrants ont déserté le Togo samedi 25 février 2023 pour s'installer précisément à Materi. Selon les sources sûres, les attaques répétées et très meurtrières ayant survenu au Togo en début de ce mois de février sont les causes majeures de ce déplacement massif. La commission béninoise chargée des réfugiés et apatrides est en première ligne dans la gestion du dossier. Samedi 25 février, elle avait recensé près de 750 personnes venues des villages de la région des Savanes au nord du Togo. La commune béninoise de Materi n'est pas très loin. Elle est située à une quinzaine de kilomètres. Selon des témoignages, il s'agit de familles entières qui ne se sentent plus en sécurité en raison des attaques terroristes et qui ont décidé de trouver refuge au Bénin. Elles sont arrivées à moto, en tricycle ou en charrette tirées par des ânes et ont posé leurs affaires dans les arrondissements de Kouandé, Chaonkossi et Tantega. Il n'y a pas de camp construit pour les accueillir selon le choix des autorités béninoises. Des familles d'accueil les hébergent. Généralement, il n'y a pas de place pour tout le monde dans les cases ou dans les maisons, mais les grandes cours des concessions dépannent. On signale sur place la présence d'ONG humanitaires. Des vérifications qui permettront de reconnaître ces déplacés comme des réfugiés sont en cours. La procédure est ouverte. Direction le Nigeria à présent. La commission électorale accuse un grand retard dans le processus de déclaration des résultats des élections générales de ce samedi 25 février 2023. Normalement attendu dans l'après-midi de ce dimanche 26 février, les résultats nationaux ne pourront être dévoilés aux Nigérians que dans la matinée de ce lundi. Au final, les résultats d'un seul État sur les 36 que compte le Nigeria ont été dévoilés avant la suspension de la collecte qui reprendra ce lundi matin, l'un des plus petits que compte leur immense pays, l'État d'Ekiti dans le sud-ouest. En termes de masse électorale, cela représente à peine plus d'1% des électeurs inscrits. Selon la commission électorale, dans ce territoire Yoruba, le candidat du parti au pouvoir APC, Bola Tinubu, lui-même Yoruba, arrivé en tête devant l'opposant Atiku Abubakar, dont la 6e participation à une élection présidentielle, a appelé la commission électorale à publier les résultats au plus vite, estimant que des gouverneurs essayent de compromettre le processus au niveau local. Quant au parti travailliste de Peter Obi, il a accusé l'NRC de refuser de faire remonter les résultats de l'État de Lagos et du Delta, évoquant des pressions du parti au pouvoir. Tout cela est décevant pour les électeurs nigériens, auxquels on avait promis beaucoup plus de fluidité et de rapidité grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Mais la transmission électronique des résultats, qui devrait sécuriser le vote, s'est souvent avérée impossible. Quant au site sur lequel ceux-ci devaient être publiés en temps réel pour sécuriser le vote, il ne fonctionnait pas dimanche. La suite donc ce lundi en fin de matinée.
Et puis au Cameroun, la campagne électorale pour le compte des élections sénatoriales du 12 mars 2023 ont finalement été ouvertes ce samedi 25 février 2023. Et déjà, dès les premières heures du lancement de cette campagne, les partis n'ont pas perdu du temps. Plusieurs se sont déjà lancés dans la mobilisation de la population afin de briguer ce poste de sénateur. Pour lancer les hostilités quelques heures avant le début de la campagne des élections sénatoriales, le président du conseil électoral de l'ECAM, l'organe en charge des élections, a invité ses collaborateurs à plus de vigilance. Il s'agira d'assurer une veille permanente des agissements et des discours politiques afin que ceux-ci demeurent en adéquation avec l'esprit, la lettre et les formes prescrites, a déclaré Enao Abraham Egbe. Sur le terrain, les 10 partis politiques en lice sont entrés en campagne. Le Front social-démocrate SDF, dans l'opposition qui comptabilise 7 des 110 sièges en lice, est actuellement déchiré par des querelles intestines. Cela pourrait donner des idées aux nouvelles formations. Parmi ces novices, le PCRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libye, arrivé 3e aux dernières élections présidentielles, peut profiter de l'absence du MRC, Mouvement pour la reconnaissance du Cameroun, pour se positionner davantage. Nous allons à ces élections pour les gagner, évidemment. C'est la deuxième période de match engagé en février 2020 avec les législatives et les municipales, assure Christian Djok, superviseur des sénatoriales pour le PCRN. Le RDPC, présent dans toutes les régions du pays, est encore le grand favori. Le parti au pouvoir est certain de remporter d'ores et déjà 14 des 110 sièges, dont 7 dans le sud et 7 autres dans la région du sud-ouest où il est seul en compétition. Rappelons que la campagne s'achève le 11 mars à minuit. En plus de 110 sénateurs élus, 30 sénateurs seront nommés par le chef de l'État, Paul Biya. Et pour terminer, fin de mission ce dimanche 26 février pour la délégation malienne en visite de travail au Burkina Faso. Cette visite de travail a notamment permis au Premier ministre malien et à son homologue du Faso d'échanger sur les questions d'ordre sécuritaire et sanitaire. Les deux grands du Sahel sont arrivés à l'issue de leurs échanges à la combinaison de leurs forces pour lutter contre ce mal qu'est le terrorisme. Choguel Maïga, le premier ministre malien, et Apolline Kelem de Tambela, le premier ministre burkinabé, ont appelé à une synergie d'action pour lutter efficacement contre le terrorisme en conjuguant les efforts avec d'autres pays de la sous-région. Durant la visite du premier ministre malien au pays des hommes intègres, le Burkina Faso et le Mali ont signé un accord de coopération dans ce sens. Les deux premiers ministres ont surtout déplorer le maintien et le durcissement des sanctions de la CEDEAO contre les deux pays malgré le plaidoyer. Ils estiment que ces sanctions ne tiennent pas compte des réalités profondes de leur pays et font souffrir les populations. Le Burkina Faso et le Mali ont par ailleurs convenu d'approfondir les réflexions sur le projet de fédération entre eux et la Guinée, une idée qui avait été lancée par le chef du gouvernement burkinabé le 1er février lors de son déplacement dans la capitale malienne. Les deux délégations ont convenu de renforcer l'axe Bamako-Ouagadougou afin d'en faire un modèle de réussite, d'intégration et de coopération sud-sud. Choguel Maïga et Apolline Kelem de Tambela ont d'ailleurs souhaité que le conseil conjoint de gouvernement se tienne tous les 6 mois et de façon alternée. Info Inter de ce lundi 27 février 2023, c'en est la fin. Merci pour votre aimable attention. À demain pour le dernier numéro de ce mois.